Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Comme vous voyez, c'est le micro du Pasteur Bobo. Nous sommes là, mais je ne suis pas seul. Je suis avec un pasteur. Il est du Togo, il s'appelle Thierry. Il parle une langue qui me rappelle les langues du Congo. C'est comme si c'est la langue de l'Équateur, nord du Congo. Ouais, c'est levé. C'est une langue du Togo. Et ça ressemble, vous connaissez, le Congo et le Togo, c'est presque la même chose. Mais c'est la compréhension qui diffère, mais l'accent, c'est comme la même chose. J'ai écouté ce langue comme le Kingwandi, comme le Kingwandi, la région de Mobutu. Non, je ne connais pas ça. Votre langue, c'est un peu, ça se ressemble un peu avec la langue de la région de Mobutu. Ah bon? Les terminologies, c'est pas la même chose, hein, c'est pas la même chose, mais c'est comme si. Et des gens disaient que Mobutu était togolais. T'as écouté? Oui, j'ai déjà écouté ça, que c'est un grand-papa qui s'appelait Arodipé, qui l'a fait aller là-bas. Il était cuisinier. J'ai appris ça sur YouTube. Et on me dit souvent qu'il était parti rester chez quelqu'un là-bas. Et à travers cet homme, il est devenu congolais, mais d'origine togolaise. C'est une histoire qui est passée chez moi dans mon émission avec un des grands journalistes congolais. Mais il a eu un de vos confrères togolais a pris ma vidéo. Il a fait plus de 500 millions de vues. Mais c'est ma vidéo. Ça a été répandu partout. C'est ma vidéo. J'ai appris ça aussi. Peut-être c'est votre vidéo là qui était. C'est ma vidéo qui a fait le buzz. Moi, je ne savais pas. Les gens ont prié, les gens ont prié de partout. Ça fait presque plus de 1 million de vues. 1 million de vues. Enchanté de faire votre connaissance parce que je vois vos choses sur YouTube, Facebook, partout, mais je ne vous ai jamais vu. Je suis là d'abord. Présentez-vous. Qui êtes-vous? Moi, je suis pasteur Thierry Agossa. Je réside au Togo, plus précisément à Palimé. Une ville du Togo à 120 km de la capitale Lomé. J'ai mon église là-bas, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai une école là-bas grâce à mon Tien de Nation. Grâce à Tien de Nation avec Bishop Patrick Mbobo. Avec Patrick Mbobo, j'ai une grande école là-bas et c'est à cause de lui, bien, grâce à lui, nous avons aussi rebâti notre église. Cet homme nous a beaucoup aidé. Et présentement, à l'heure où je vous parle, il nous a envoyé un bus. Un bus au Togo. Un bus au Togo, plus de 48 places. Et à l'aide de ce bus-là, nous allons aider les orphelins, les indigents, ceux qui sont des déshérités. Et parce que vous savez, l'œuvre de Dieu aujourd'hui, c'est l'argent. Et quand cet homme a compris cela, il n'a jamais cessé de mettre la main dans la poche et de toucher la bonne volonté. On va marcher un peu, nous sommes aux États-Unis. Est-ce que vous connaissez l'endroit ici? C'est où? Ici, c'est Greensboro. On appelle ici West Market. Nous sommes à Greensboro, c'est West Market ici. Et de temps en temps, je viens ici parce qu'il y a la boutique Maggie Fashion ici de ma soeur, où elle vend des habits, des colliers, des bijoux. Donc, si je viens, si j'aimerais me recueillir un peu ou bien de se divertir, je viens rester un peu avec elle. Ah, ça va. Bon, on vend tout ici. On vend tout ici, on vend tout ce que vous voulez. Je me rappelle que 2018, j'étais ici en 2018. Ouais. On m'avait donné un cadeau, un beau soulier que j'ai. Il vend les chaussures, les colliers, les habits, on m'avait donné, tout, on m'avait donné les produits africains. C'est le Bishop Patrick Mbobo qui m'avait acheté. Voilà. Comme genre Santiago, c'était trop joli. Très, très joli. Nous sommes avec vous, on nous suit partout à travers le monde. Monsieur, on vous demande de vous présenter par rapport à votre ministère. Comment êtes-vous devenu pasteur? Comment Dieu vous a appelé rapidement? Mon frère, vous avez la parole. En réalité, je ne voulais pas être pasteur. Parce que moi-même, mon grand-papa avait la nationalité française. Mon papa aussi, il était soldat. Mon papa aussi était soldat. Et je voulais faire l'armée. Et je voulais faire ça en France. Et au moment où je voulais faire les papiers, on m'a dit que l'âge que j'avais déjà 18 ans, que je ne peux plus continuer. Et en ce moment, j'étais au Togo, j'avais mon pasteur, mon papa spirituel qui s'appelle Edem Hobson, qui me disait, mon enfant, Dieu est en train de t'appeler. Je dis non, vu la nature, c'est-à-dire la façon de vivre au Togo ici, la vie des pasteurs, je ne voulais pas faire ce ministère. Et mais vous voyez, Dieu aidant, il m'a envoyé à Palimé
d'aller assister un pasteur qui avait les difficultés de parler. Et j'étais avec ce pasteur et j'allais de temps en temps aider les gens, prier avec eux. Vous voyez, en faisant ça, les gens sont en train de m'aborder, me côtoyer, me disaient leurs problèmes. Et en priant depuis cet âge-là, en priant, ils avaient le Dieu opérait des miracles. Et le pasteur m'a dit, là où je suis présentement, il faut que moi-même j'aille quelque part commencer. Et un jour, il a rassemblé les jeunes. En rassemblant les jeunes, on était partis, on a gagné 3 âmes. Et c'est comme ça que j'ai débuté. Dans une bourse là-bas. Et aujourd'hui, c'était devenu une grande église. C'est comme ça que j'ai commencé le ministère. J'ai commencé le ministère avant de faire même la théologie pastorale à Vision International School. Ah, vous avez fait la théologie? Oui. La théologie avant de devenir pasteur? Non, je n'ai pas fait avant. Parce que mon appel, je ne voulais pas rentrer dans l'appel. J'ai commencé d'abord le travail là. Avant, j'ai commencé le travail. Avant que Dieu m'a dit, il faut maintenant perfectionner. Parce que tu peux avoir l'appel, si tu n'es pas formé, tu ne peux pas savoir comment parler, entretenir les gens. Il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre à l'école. Vous voyez, donc j'ai commencé le travail avant de passer à la théologie. Et votre message est basé sur ce que vous prêchez. Votre message est basé sur quoi? Oui, mon message, ce que je sais que Dieu m'a donné, moi, mon message, c'est l'espoir. Avec Dieu, tout est permis. Et avec Dieu, tout dont tu as besoin, un jour, ça va venir. Et je suis appelé à donner du hope. Les Anglais disent hope, de l'espoir aux gens que ta situation aujourd'hui, la façon dont tu es aujourd'hui ne veut pas dire que demain ça sera comme ça. Ça peut changer en un clin d'œil. Parce qu'avec Jésus, tout peut changer. Et ce pasteur Thierry prêche aussi de la délivrance. La délivrance, ça fait partie de mes ministères. Parce que, vous savez, on vient des vaudous. On vient d'une adoration occulte. Nous ne sommes pas tous des chrétiens de naissance. Et nos papas ont adoré des choses. Quand nous sommes arrivés maintenant à Christ, il nous faut, ce qu'il nous faut maintenant, c'est de prêcher la bonne parole aux gens et les délivrer comme Matthieu 28 l'a dit, les délivrant des captifs de l'ennemi. Nous sommes avec vous, pasteur, homme de Dieu, c'est vraiment extraordinaire. On va encore continuer à marcher un peu, nous marchons un peu, il fait très beau. Mais parlons un peu de l'église Generation. Il y a un grand événement qui sera ici. Si on vous disait de parler de l'événement. Vous voyez, si souvent on parle de l'anniversaire, les gens ne comprennent pas. Dieu même a dit à ses disciples qu'il faut que vous vous souveniez de ce que je viens de vous faire. Donc c'est une fête de souvenir d'abord et de remerciement à Dieu. Vous voyez, quand Dieu a appelé pasteur Patrick Mbobo, l'église n'était pas comme ça. Il avait commencé quelque part, en faisant ce ministère, il a souffert. Il avait eu des hauts, des bas, les gens qui ont resté avec lui, les gens qui lui ont quitté, les gens qui lui ont donné la joie, les gens qui l'ont offensé. Mais par la grâce de Dieu, il est là jusqu'à présent. Et les 20 ans sont arrivés. 20 ans, ce n'est pas facile. 20 ans, c'est un homme adulte. Donc, en ce moment, il faut que nous remercions l'Éternel Dieu. Et je suis très content parce que, en voyant l'engouement des gens, tout le monde veut venir voir, visiter. Vous-même, vous avez quitté depuis peut-être Paris, ou bien là où vous avez quitté. À Belgique, vous êtes arrivé. Donc, c'est une grande fête que nous ne devons pas manquer. Et il y a un grand musicien qui va arriver aussi, un musicien africain, congolais, Carlito Lassa, un grand chanteur. Qui a chanté dans les grands orchestres du Congo. C'est un des grands musiciens. Vous savez, il sera avec nous. Carlito Lassa, c'est quand même un grand musicien que tout le monde connaît, précisément en Afrique. Et il a fait ses beaux temps au Congo. Et maintenant, il est en France et il est connu là-bas. Et il rassemble souvent des milliers de personnes. Il ne sera pas seul, je vous dis. Il aura aussi des surprises. John Matter du Ghana. Quelqu'un qui chante. Un grand chanteur. Oui, un grand chanteur qui est en train de faire la pluie et le beau temps aujourd'hui. J'ai appris qu'il aura aussi Joe Ado. Niado qui aussi sera là. Donc ça sera une grande fête. Donc moi, je conseille tout le monde à venir voir ce que Dieu est en train de faire. Et le thème, c'est comment toucher le ciel avec l'adoration. On peut lancer les invitations à tous les Africains d'ici, qui sont ici, ou les francophones là, des États-Unis d'Amérique. Moi, ce que je vais dire à mes frères qui sont ici,
Et on dit souvent, s'il y a un événement dans ton temps, ou bien dans ta génération, ne manque pas ça. Parce qu'il ne faut pas rester dans la maison et les gens vont venir te témoigner de ce qu'ils ont vu. C'est le moment où à jamais, prends le ticket même est très moins cher. Tu peux venir avec ta famille, tu peux venir avec tes enfants, tu peux venir avec tout dont tu as besoin, ta femme, tout ce que tous ces gens-là peuvent venir. Donc, je vous invite à participer à cet événement qui sera wow. C'est extraordinaire. Vous parlez anglais? I try my best, but I can't speak good English. You can speak. In Togo, you speak English? No, on parle le français au Togo. How do you speak English? I'm trying to learn here. I try to learn here. But I didn't. Congratulations. Thank you so much. My bro, my pastor. I'm trying. Congratulations. I'm trying. Many people who come from French countries, they don't want to learn English. The problem when we are in school, we are learning. You say if you make a mistake, some people tell you you don't understand English, don't speak English like that. But so that we can explain our will now. But now I'm trying to speak English little bit, and very soon I will perfect on it. La question que je pourrais vous poser, pasteur, vous êtes du Togo, Mubobo et du Congo. Voilà. La collaboration, comment c'est arrivé? C'était un mystère. C'était un mystère parce que moi j'étais ici en 2008 pour un funérail et quand j'étais arrivé et en décembre je devais aller à l'église et ma nièce m'a dit il va chez pasteur Patrick Mbobo qu'on doit aller ensemble. Et c'est en ce moment où ma soeur m'a amené. Quand Patrick Mbobo prêchait à l'altar, il m'a vu rentrer, il a dit, l'Esprit lui a parlé que ce ton qui vient là, c'est un homme de Dieu et il doit l'aider. Donc c'est comme ça qu'on s'est vu par un miracle de Dieu et à partir de ce jour 2008 jusqu'à présent, nous sommes devenus comme des frères, les enfants d'une même mère, d'un même père. Et l'église au Togo a combien de membres? Nous avons plus de, là où je réside, nous avons plus de 400 membres et je suis le coordinateur régional de l'église là-bas et vous allez voir, j'ai plus de 4000 membres qui sont sous mon actif. 4000 membres? Oui, et nous avons plus de 31 paroisses. Et combien de pasteurs? Nous avons plus de 25 pasteurs. Donc comme vous êtes là, vous pesez 25 pasteurs? 25 pasteurs. Vous les coordonnez? Je coordonne 25 pasteurs là-bas. Et vous faites comment? C'est difficile hein, de dire. C'est difficile, donc il faut avoir une administration solide, une collaboration franche. Il faut les payer aussi les pasteurs. C'est compliqué, comme disent les Russes africains. C'est pas facile. C'est pas facile, oui. C'est pourquoi chacun je remercie pasteur Patrick parce qu'il fait de son effort à pouvoir m'aider à toucher toutes ces églises-là. Le Togo sera représenté ici à l'anniversaire? Oui, le Togo sera représenté. Combien de personnes vont arriver? Je viens du Togo ou d'ici? Il y a aussi des Togolais ici. Il y a beaucoup de Togolais ici qui doivent participer à la fête là. Ils seront plus de 100 quelque chose. Et bon. moi, je viens directement du Togo. Donc moi, je viens de Belgique, le pasteur vient du Togo. Ouais. On s'est retrouvé à Guisboro, 20e anniversaire de l'église Chain des Nations. Lui, il pèse plus de 25 pasteurs et il plus de 4000 membres. Il vient du Togo comme représentant des gars là. Son église locale, son église à lui a 400 personnes, mais la communauté qu'il dirige, ils ont 4000 membres. On dit waouh, on dit gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu. Gloire. Et l'église Chain des Nations, c'est le bishop Patrick Mbobo qui est le responsable. Il est ici à Guisboro et ils travaillent ensemble avec l'homme de Dieu. Ils font des choses dans la simplicité. Le pasteur est simple. Il est comme Patrick Mbobo, c'est des gardes trop simples, mais que Dieu utilise puissamment. Tu peux prier pour ça, moi. Tu peux prier pour quelqu'un. Il vous regarde, ceux qui me regardent présentement. Il a un problème, hein. Il faut profiter de grâce. Si tu as un problème, si tu souffres de quelque chose, je prie maintenant parce que l'Éternel Dieu est un Jéhovah Rapha, il guérit. Je prie maintenant pour que Dieu puisse te toucher partout où tu as mal maintenant. Pose ta main là-bas. Je prie Seigneur Jésus, c'est toi qui nous as promis que
Tu es le guérisseur, tu es Jéhovah Rapha, tous ces gens-là qui retrouvent maintenant la santé au nom de Jésus. Que ce témoignage maintenant rentre dans des maisons, dans des foyers, les foyers brisés, les enfants qui n'écoutent pas, papa. Il faut restaurer les familles maintenant au nom de Jésus. Papa, merci car tu l'as fait. Amen. Amen, homme de Dieu, merci beaucoup. C'était aux États-Unis d'Amérique, à Greensboro, avec pasteur Thierry Agossa. Pasteur Thierry Agossa, je viens du Togo. Et vous êtes sur Facebook, YouTube, je suis sur Facebook, je suis sur YouTube, je suis sur TikTok. Il suffit de dire TAGM 228, vous allez me voir là-bas. Ministère de la foi sur Facebook, et puis je suis là-bas. Que Dieu vous bénisse. TikTok aussi? Non, je ne suis pas encore sur TikTok. Il va entrer sur TikTok. Merci beaucoup. À suivre.